Mes amis Lion, un grand plaisir de se retrouver après votre anniversaire. Je vous souhaite encore un bon anniversaire à celles et ceux qui ont fêté et qui ont soufflé leur bougie là il n'y a pas très longtemps. Très très heureux de vous retrouver pour votre taroscope de la rentrée 2024, mois de septembre 2024. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous, mes amis Lion? Lion en signe solaire évidemment, Lion à l'ascendant, Lion en signe lunaire. Cette guidance devrait vous parler. Alors c'est une guidance générale, elle ne va pas nécessairement vous parler dans la totalité des situations. Vous prenez les messages qui font écho avec votre histoire, le reste vous mettez de côté. C'est à d'autres natives et d'autres natifs que cela s'adresse. Un grand merci, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Ça fait plusieurs semaines que j'ai d'énormes problèmes matériels. Pour lequel effectivement on déclenche les urgences. Et on va regarder, nous, avec une première carte d'oracle, la situation là sur ce mois de septembre. Et on complétera avec le tarot. Merci encore pour votre présence. Merci à celles et ceux qui laissent des pouces, qui laissent des commentaires. Merci pour les mails, mais là aussi pour les mails, je suis en train de déstocker les demandes de cet été. Donc, je reprendrai les guidances privées en octobre si tout va bien. Merci, merci, merci. Corps et âme. Corps et âme. Vous avez fini d'attendre. Vous avez fini cette période, un petit peu cette période où vous pouviez être comme dans un cocon, comme dans une chrysalide dans un cocon, je vais m'y remettre. J'allais dire en attendant que, j'allais dire les hautes instances, les instances supérieures, la source, le grand tout, le grand architecte, Dieu, les forces invisibles, tout ça, ait fini leur boulot vis-à-vis de ce que vous aviez à vivre, vos guides. Vous avez laissé le champ libre à vos guides. Vous avez laissé le champ libre à vos guides et ce mois de septembre vous réintègre dans une forme d'unité, différente, où il y a un petit peu plus l'envie de rayonner. Alors je pense que c'est quelque chose qui doit être présente chez vous depuis votre anniversaire. Une envie de rayonner, une nouvelle envie de rayonner, peut-être une énergie qui est retrouvée, une énergie qui a été retrouvée, une envie de presque de re-rentrer dans l'arène. Si elle n'est pas présente, elle va se faire présente dans le courant de ce mois de septembre. Il y a une question d'aller redémarrer quelque chose et d'aller redémarrer quelque chose de façon différente. Avec la carte du 5, j'entends aussi, en mettant les bouchées doubles en termes d'énergie, après cette période de repos, après cette période de latence, cette période où vous avez presque, j'entends presque une forme de décorporation, de déréalisation, de se sentir un petit peu à côté de soi-même. Et ce mois de septembre, finalement, il revient faire un merge de ces fragments d'unité de vous, là. Et vous êtes en train de, vous allez vous ressouder, vous êtes en train de vous ressouder, vous allez vous ressouder d'une façon assez différente. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire de nouveau. Alors la question, est-ce que ça va se faire de bon gré, mal gré? J'entends que s'il y a besoin de mettre les bouchées doubles, c'est que s'il y a besoin de faire cette synthèse corps et âme, d'y aller franchement, ça peut être quelque chose d'extrêmement fluide. Parce que ça y est, il y a quelque chose qui a pu être huilé, qui a pu être graissé là pour que vous réappuyez sur le bouton play après avoir appuyé sur le bouton pause. Alors certaines natives et certains natifs, ça va vous parler comme ça. Ça peut parler comme ça pour d'autres. Et il y a une question de... je m'éloigne de quelque chose... je prends du recul par rapport à ça. C'est pas une question de fluidité, bien au contraire. Ça va être une question de gagner en légèreté. Cette carte, elle est assez extraordinaire quand même, parce que on peut très bien la voir comme étant soit une fleur dans son vase, soit
un nénuphar qui est dessiné avec sa feuille, mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi avec vous, j'ai envie de prendre mon temps. Où on me dit, prends ton temps avec les lions. Prends ton temps avec les lions. N'aie pas peur, prends ton temps avec les lions. Explique-leur. Explique-leur ce que tu vois. Explique-leur comment tu peux imaginer que ce nénuphar, il est vu du dessus aussi. Hein, c'est étrange parce que si ce nénuphar, il est vu du dessus, c'est qu'on est à la surface de l'eau. On a la surface de l'eau, mais on voit des étoiles. Si on voit des étoiles, c'est le ciel qui est en train de se refléter dessus. Et on me dit, ce lion-là, cette lionne-là, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose. Et cette eau, elle n'est pas bleue. Cette eau, elle est violette. C'est comme si il y avait un incendie quelque part. C'est comme si il y avait du feu quelque part. Il y a du rouge qui s'est mêlé au bleu pour faire du violet. Ça peut être de l'incendie, ça peut être du sang. Et ça peut être un drame là que vous êtes en train de quitter. Et message hyper particulier. Je ne sais pas qui ça va parler. Euh, j'ai cette image-là c'est un peu le bateau du dernier espoir. Quand nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont dû quitter l'ancien continent parce qu'ils étaient menacés par ce qui se passait à la fin des années 30, qui ont compris qu'ils devaient émigrer, qui sont partis aux États-Unis, qui se sont mis sur le bateau, ce dernier bateau pour l'exil. Et puis on regarde le continent qu'on est en train de quitter, on est en train de prendre du recul par rapport à tout ça, on sait qu'on n'y retournera pas tout de suite, peut-être plus jamais pour certaines et certains, et que on quitte l'ancien monde. On quitte l'ancien monde. Ici, on quitte le monde de l'émotionnel. On le quitte avec regret. C'est un déracinement quelque part. Corps et âme, vous êtes obligé de vous emporter. Le nénuphar, lui, il a encore sa tige là, qui est coincée au fond de la vase. Vous êtes en train de prendre de la hauteur dessus. Vous êtes détaché là. Il y a une question d'unité. On coupe. Il y a une question de cordon ombilical qu'on est en train de couper ou d'ersatz de cordon ombilical qu'on est en train de couper. Une question d'autonomie, d'indépendance que vous êtes en train de reprendre là. Avec cette nouvelle année solaire qui émerge pour vous. Et on quitte à regret un petit peu cet ancien continent. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas vers quoi on se dirige. On a peut-être un peu peur de l'inconnu. Et là, vous êtes sur le bateau, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer quand vous allez arriver sur le nouveau continent, vous ne savez pas quoi, ça peut faire flipper. Et les Anglais, justement, puisqu'on parle de nouveau continent, ils ont une expression, c'est « keep yourself together », c'est « ramène toutes les parties de toi ensemble, trouve ton unité ». Pour les rayonner davantage, hein, c'est ce que j'entends. Mais ça ne se fait pas sans l'économie de quitter une ancienne forme de soi. Je reviens à cette histoire de chrysalide, de cocon que vous êtes en train de quitter. Peut-être que vous êtes simplement en train de quitter la torpeur de l'été et que la rentrée vous fout un petit peu les chocottes, quoi. Il y a peut-être des responsabilités qui sont à prendre, il y a peut-être des vérités qui sont à dire, il y a peut-être des relations, des engagements, des signatures de contrats, et puis pour faire ou défaire, il y a peut-être des responsabilités là, quoi, où on vous dit cimentez-vous, préparez-vous, parce que ça arrive. Il y a la nécessité de le faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et ouais, tu parles. Évidemment que j'ai l'amoureux. J'ai l'hésitation entre l'ancien et le nouveau. Je vous dis, hein, on quitte un ancien monde et on se dirige vers quelque chose de nouveau. Et on peut se laisser aller à la palabre, peut-être en parler, hein, faites-vous davantage confiance là sur ce mois de septembre. Il n'y a pas besoin d'aller, alors j'ai pas envie de dire polluer, mais il n'y a pas besoin d'aller raconter votre quotidien, vos soucis, vos tracas à Pierre-Paul Jacques. C'est pas parce qu'ils en ont rien à foutre, mais ils ont leur propre rentrée à préparer, ils ont leurs propres soucis, ils ont leur propre mois de septembre. Et une question que tôt ou tard, de toute façon, votre décision, elle sera prise. Donc, il y a une forme d'hésitation. Une forme d'hésitation là sur ce renouveau. C'est ouais. Est-ce que ça va être une deuxième chance ou est-ce que on va me souffler dans les bronches parce que j'ai rien foutu alors que j'aurais dû faire face à plus de responsabilités. Il y a une question de peut-être de prendre la voie qui vous responsabilise le plus, même si c'est quelque chose qui vous fait peur sur ce mois de septembre.
comment je vais dire ça? Vous avez la possibilité sur ce mois de septembre, euh, il y a un entre-deux hein, dans lequel vous êtes en train de baigner. Alors je ne sais pas, attente de divorce, attente de mariage, attente de déclaration, attente d'un nouveau poste, attente que quelque chose se mette en route. Pendant cet entre-deux, on vous demande de ne plus être dans l'expectative, de ne plus être dans l'attente, mais de prendre la voie qui va vous responsabiliser le plus, ce qui ferait qu'à la fin de ce mois de septembre, vous ne seriez pas pris en défaut. On va compléter ça. On va compléter ça. Et ouais. J'ai le pendu et la roue de fortune en force de coupe. Il y a peut-être eu une introspection très profonde, alors qui pouvait aller jusqu'aux relations parentales, jusqu'aux relations avec vos ex-conjoints, jusqu'à votre propre manière de fonctionner. Et le pendu est sorti à l'envers. Le pendu est sorti à l'envers. Vous avez fini cette période d'introspection, je pense qu'il est temps d'en sortir et de réenclencher quelque chose là, qui va vous permettre d'avancer vers du neuf, vers du nouveau, vers quelque chose qui a... C'est incroyable, le pendu est sorti à l'envers, ok. Il y a une forme de sidération, j'ai toujours cette histoire d'arrêter le bouton pause et de réappuyer sur le bouton play. Sans changer la vitesse de défilement, sans se mettre en avance rapide, sans se mettre en retour rapide. Je pense qu'il y a... La pause estivale est finie pour vous. C'est le temps du passage à l'action est là, même s'il y a encore des hésitations actuelles. Alors ça y est, j'ai pris mes forces de coupe. On va regarder là ce que nous dit le tarot, hein, s'il y a un message supplémentaire pour vous. Vous avez tout en main. Vous avez tout en main. Vous avez les ressources mentales, les ressources matérielles. Vous avez l'assise là pour passer à l'action. Donc je pense que s'il y a une hésitation qui est encore présente, elle est que dans votre tête. Et vous n'avez pas envie de couper avec ce moment de bien-être. Ça pouvait être les vacances. Ça pouvait être... je me mets, je sais pas, je me mets 1 heure par jour sur les réseaux ou vider mes mails. Et le reste du temps, je suis en mode avion, j'ai pas envie qu'on me dérange. Il y a une question. Je pense que vous avez compris que à trop traîner dans votre tête, finalement, vous rameniez les angoisses qui pouvaient être des angoisses liées à l'hésitation du passage à l'action. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y avait une décision à prendre, il y a une décision à prendre. Cette décision à prendre, vous n'avez pas envie de la prendre parce que ça va peut-être vous demander de trancher, ça va peut-être vous demander de choisir, ça va peut-être vous demander de vous engager et vous êtes encore dans l'hésitation. Donc ça vous fournit des angoisses, cette histoire. Donc vous fuyez la situation. Mais en fuyant la situation, le fait d'y penser vous ramène beaucoup plus de tourments, de fil à la patte, d'interrogation que si vous vous lanciez vraiment dans ce que vous avez à décider. J'ai que des 4. Hein. Il y a une question de sortir de votre zone de confort, là, ça suffit. Hein. C'est votre stabilité actuelle, c'est de la fausse stabilité. C'est comment je vais dire, c'est une soirée étape, c'est pas votre destination. Voilà. Il y a une question que, ok, ça fait suer, mais tôt ou tard, il va falloir reprendre la route. Cette histoire d'entre-deux, cet entre-deux qui n'est pas confortable, mais vous êtes persuadé que si vous le quittez, ça sera encore plus inconfortable. Le souci, c'est que l'inconfort que vous êtes en train de générer, il est généré que dans votre tête. En fait, le passage à l'action va vous libérer. Non seulement il va vous libérer, mais il va vous apporter des solutions. Et il y a une question aussi de sortir un petit peu de son trou d'ermite ou de sa tour d'ivoire et puis de relancer un petit peu la communication. Vous êtes trop silencieux là. Vous êtes resté trop silencieux. Ah, qui c'est qui s'est retourné? Il y en a une qui s'est retournée.
Vous êtes beaucoup trop silencieuse, beaucoup trop silencieux en ce moment. Il y a une question de reprendre un petit peu le contrôle de la com aussi. Non, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Non, il n'y a rien qui s'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce pour la fin de ce mois de septembre? Une question d'officialiser les choses. Hein. Question d'officialiser les choses, mais d'y avancer, mais graduellement, progressivement. Je pense que vous êtes tétanisé par ce passage à l'action, parce que vous avez l'impression qu'à partir du moment où vous allez, comme réciter l'alphabet, à partir du moment où vous allez réciter la lettre A, puis la lettre B, vous avez peur, vous êtes pétri par cette peur que, d'un seul coup, le reste du monde vous demande de réciter la lettre Z. Et vous avez l'impression qu'à partir du moment où vous initiez un processus, il va falloir engager tout jusqu'au résultat. Et on vous dit, prenez votre temps. Il y a des petites étapes qui va être bon de savourer. Et il y a une question de construire petit, même si c'est de l'entre-deux, même si c'est du provisoire, mais quelque chose de stable, graduellement. Je vais prendre une autre image. On vous demande de construire une tour de 20 étages. Vous avez l'impression, avec votre ciment, votre mortier, tout ce que vous voulez, votre échafaudage, qu'il va falloir construire les 20 étages de suite. Et les énergies sont en train de vous dire non, non. Profite du mois de septembre pour construire un étage par jour, en prenant 10 jours de pause et en alternant. Je construis 2 étages, un étage par jour, je me repose le 3e jour. Je construis le 3e, le 4e, je me repose le 6e jour, etc., etc., etc. Il y a une question d'éclater les grandes difficultés qui vous semblent insurmontables en autant de petits projets qui finalement vont être réalisables dans le courant de ce mois de septembre. Enfin, vous avez tout dans vos mains. Hein. Vous avez tout dans vos mains. Non seulement vous avez tout dans vos mains, mais à partir du moment où vous allez déclencher le processus, vous allez attirer, à mon avis, toutes les aides qui vont vous être nécessaires. Et il y a une question aussi d'apprendre la confiance au fur et à mesure que vous réalisez ces petites étapes. Prendre une assurance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce que vous êtes en capacité de réussir. Rome ne s'est pas fait en un jour, quoi. Ouais, mais je pense que le passage à l'action vous tétanise. À partir du moment où vous avez compris que c'est la peur de votre passage à l'action qui vous tétanise, en fait, ce qui vous fait peur, c'est pas la situation à affronter, c'est votre peur de la situation à affronter. On termine avec un oracle pour vous, mes amis lions. Keva Piano, Vassano, Kevasano, Valentano. Hein, prenez votre temps, réalisez des petites choses sur ce mois de septembre qui vont servir un projet beaucoup plus grand que vous voudriez voir réalisé d'un seul coup, d'un seul, mais on vous dit prenez votre temps. Faites des petites choses d'abord, mais sortez de l'inaction avant tout. Je parlais de tour, j'ai la carte de s'élever. La situation s'éclaircit à partir du moment où vous la considérez d'une perspective supérieure. Je repense aussi à tout ce qui est manifestation positive, loi positive. Si vous voulez que quelque chose marche, faites comme si ce projet-là s'était déjà réalisé. Installez-vous dans les énergies et les émotions que ça suscite à partir du moment où ça s'est déjà réalisé. Et ça va vous donner l'énergie nécessaire, les circonstances nécessaires, les aides nécessaires pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous devez construire votre maison. Imaginez-vous tranquille, déjà cet hiver, au coin du feu, avec tout ce qui est décoré à votre goût, avec toute la place que vous voulez à votre goût, la maison de vos rêves. Vous imaginez déjà à quel point vous vous sentez bien à l'intérieur de cette maison. Et c'est ça qui va vous permettre de poser peut-être la chape de la fondation et les premiers moellons sur ce mois de septembre. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous, mes amis lions. Un grand, grand merci de votre présence à nouveau. Merci pour les pouces, les commentaires. Merci pour votre fidélité. Merci pour les partages. Portez-vous bien. Bon courage pour cette rentrée qui va vous demander de vous sortir les doigts, avec tout le respect que je vous dois. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.